Parlons à présent des enjeux pour la finance à impact, l'économie à impact, l'économie sociale et solidaire également, à l'aune notamment de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. C'était le sujet que nous avons abordé hier soir avec Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico, qui vient une fois par mois nous parler justement des enjeux de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact. Alors elle démarre évidemment avec beaucoup d'espoir, au-delà du débat purement franco-français quasiment qui a eu lieu hier soir au Parlement, mais quand même on attend des actes. Alors les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ils regardent avec beaucoup d'intérêt cette histoire de SMIC européen dont a parlé Emmanuel Macron dès le mois de décembre. Il y a aussi cette journée du 17 février à Strasbourg, une journée spéciale sur l'économie sociale en Europe. Alors Mediatico y sera, ce sera en présence d'Olivia Grégoire, la secrétaire d'État en charge de l'économie sociale, solidaire et responsable. Ce sera aussi et surtout en présence de Nicolas Schmit, donc le commissaire européen en charge de l'emploi, qui doit fixer des priorités, ses priorités d'action. Alors, ce qu'on dit en ce moment, c'est qu'il va parler de développement de l'économie sociale en Europe, de financement, probablement d'outils de financement innovants. Donc, j'attends un petit peu de voir. Est-ce qu'il va parler des social impact bonds? Est-ce qu'il va aller au-delà de ça? Est-ce qu'on va parler de garantie avec le FEI derrière? Bon, on va regarder ça d'assez près chez Mediatico. Et ça, c'est potentiellement important parce que l'économie sociale en Europe, c'est quand même près de 3 millions de structures qui emploient 13 millions de salariés. Donc voilà, il y a vraiment il y a de l'impact social derrière ces initiatives qui peuvent être prises au mois de février. Mais vous dites, Frédéric, il y a une chance que toute l'infrastructure européenne, alors politique, mais également les institutions financières, fonds, etc., il y a quand même l'idée qu'il y a une dynamique qui est possible autour des sujets d'économie sociale et solidaire et d'économie à impact. Il y a une dynamique qui est possible. Ouais. Disons clairement quand même que la présidence française de l'Union européenne, elle ne dure que 6 mois, avec une élection présidentielle en plein milieu, et donc que les marges de manœuvre, elles sont réduites, qu'en réalité, là où se fait le travail, c'est surtout en amont, quand on sème les petites graines avant la présidence française qui arrive, et on met en place les groupes de travail, on commence à négocier de façon bilatérale pour dire, bon, ok, je te demande ton appui là-dessus, etc., parce que les axes stratégiques, ça va être ça. Et puis, une fois que la présidence française de l'Union européenne arrive, quand on est dans le dur, à ce moment-là, la France a un rôle de présidence et elle est censée coordonner l'Union européenne, elle n'est pas censée faire avancer ses propres pions. C'est avant que ça se passe. Mais voilà, ça se passe avant. On verra d'ailleurs, si tout ça a été bien préparé en amont, on devrait voir des résultats et des annonces effectivement oui, alors on attend de voir. Qui feront consensus. Bien sûr, la France a des alliés. Nicolas Schmit est carrément un véritable allié de la France sur l'économie sociale, ça c'est intéressant. Et il y a un instrument qui est très important, un outil aux mains de la France, c'est le fait de pouvoir inscrire à l'agenda les sujets des réunions qui vont se dérouler. Bien sûr. Donc là, oui, il y a un vrai levier possible. Qu'en est-il de l'environnement et de l'impact environnemental? Alors on attend de voir quand même, parce qu'Emmanuel Macron, il a parlé de cette taxe carbone aux frontières. Alors oui, très bien, quand on est engagé sur les enjeux environnementaux, on se dit bien sûr, il faut une taxe carbone aux frontières, mais alors comment elle va se mettre en place? Quelles vont être les conditions? Ça va toucher qui? Quel va être son niveau? Bon, là, on est dans le flou le plus total, donc on attend là aussi du concret. Et puis, on a la finance verte qui va essayer de se positionner, parce que pour avancer, elle a simplement besoin de rayonner davantage qu'au niveau français. En France, elle se structure, mais elle ne pourra vraiment démultiplier son impact que si elle agit au niveau européen. Donc là, on attend aussi de voir ce qui va se passer. Mais en même temps, comme dirait Emmanuel Macron, en même temps, il y a de la défiance, parce que vous savez qu'en 2020, l'Union européenne a adopté une taxonomie de la finance verte. Donc c'est un gros catalogue, des activités économiques qui sont bienfaisantes, bénéfiques pour l'environnement. Et sur cette taxonomie, eh bien, les investisseurs à impact, ils se positionnent et ils vont devoir rendre des comptes à partir de cette année. Donc c'est super intéressant au niveau de la transparence, sauf que Emmanuel Macron, il a dit, et il a même redit hier au Parlement, qu'il voulait faire entrer le gaz et le nucléaire dans cette taxonomie européenne, donc dans cette liste d'activités soi-disant bénéfiques pour l'environnement, alors qu'on sait très bien que le gaz, c'est une énergie fossile, ça vaut pas mieux que le pétrole en réalité, c'est une ressource finie, et on comprend ce qui se passe, c'est déjà
déjà le fruit d'un compromis d'Emmanuel Macron avec d'autres pays européens, en particulier avec la Pologne sur le gaz. Et puis il a dit aussi que il voulait faire entrer donc le nucléaire dans cette taxonomie. Pourquoi ? Parce que ça c'est le fruit de sa vision d'une énergie nucléaire décarbonée. D'accord, elle émet pas de CO2, certes, et il voudrait nous faire croire probablement que c'est une énergie neutre, voire bénéfique pour l'environnement, alors qu'on sait très bien que le nucléaire, il peut déclencher des catastrophes environnementales considérables, que ces déchets sont hautement radioactifs, donc ils sont dangereux, et qu'on en a pour très 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 longtemps. Donc non, le nucléaire, moi je comprends pas qu'il puisse rentrer dans une taxonomie européenne. Donc c'est pas étonnant qu'hier Greenpeace ait fait une action. Ils ont pris des portraits d'Emmanuel Macron, ils les ont trempés dans du mazout, et puis voilà, ils ont fait une opération de com'. Nous, ce qu'on dit chez Mediatico, c'est qu'en fait, il ne faut quand même pas dévoyer maintenant, jamais dévoyer cette taxonomie européenne, parce qu'en fait, on va fragiliser toutes les bases de la construction de la finance d'impact qui est à peine émergente. C'est vraiment pas le moment de faire entrer le gaz et le nucléaire dans cette taxonomie. Vous pensez que ça va dévoyer Évidemment. Comment peut-on juste... Non, mais j'entends votre point de vue, Frédéric. C'est le débat. Ce sont les activités bénéfiques pour l'environnement. Quand on met du gaz et du nucléaire, c'est pas bénéfique pour l'environnement. Soyons clairs, ouvrons les yeux, regardons les choses en face. Enfin, vous voyez ce qu'on est en train d'essayer de faire pour limiter la hausse des prix à 4%, en faisant des chèques inflation, en entravant complètement les marges de manœuvre d'une entreprise publique comme EDF. Enfin voilà, c'est quand même... Oui, mais on est sur du conjoncturel. Ouais. C'est maintenant qu'il y a de l'inflation. Dans 3 ans, on ne sait pas où on en sera. Le nucléaire, on sait qu'on en a pour quelques milliers d'années, d'accord, sur le retraitement du combustible. Donc non, il y a un problème de positionnement. Moi, je préférais un discours qui dirait, OK, on ne fait pas rentrer le gaz et le nucléaire dans la taxonomie, parce que la taxonomie, en fait, il faut la sacraliser pour que les investisseurs sachent vraiment dans quelle direction aller. En revanche, oui, on se donne 5 ans de délai. Et les politiques ont l'habitude de faire ça, donc il ne va pas nous faire croire qu'il n'est pas capable de le faire. Mais très bien. Alors, faisons du nucléaire le temps de la transition énergétique qui peut-être va devoir durer 20 ans. En allant 20 ans avant d'aller vers plus d'énergie renouvelable. Cette taxonomie, moi je comprends qu'elle va être très dynamique, que c'est des curseurs qui vont de toute façon évoluer, bouger, que c'est un cadre qui est encore assez mouvant quand on parle avec ceux qui suivent les sujets de régulation. Mais oui, une fois qu'on a inscrit des choses dedans... parce qu'il se met en place, parce que tous les pays européens ne sont pas encore d'accord, mais c'est maintenant que ça se joue en fait. Voilà. Tiens, petite parenthèse là-dessus, parce qu'on parle de finance d'impact, d'environnement, etc. La finance dédiée au climat, enfin la finance qui investit dans la lutte contre le réchauffement et le dérèglement climatique. Comment est-ce que cette partie-là de la finance s'est comportée au cours de l'année 2021 ? Il y a une étude et il y a des rapports et un bilan à faire là-dessus, Frédéric. Alors en fait, elle ne s'est pas si bien comportée que ça. C'est pas mal, mais c'est pas si bien que ça. On a l'Institut for Climate Economics qui a recommuniqué hier sur sa dernière étude. Et dans cette étude, on voit que les investissements climat, ils ont augmenté de 10% à 45 milliards d'euros en 2020. Et c'est une hausse qui est essentiellement due aux voitures électriques et aux voitures hybrides rechargeables. Sauf qu'on reste très en dessous des objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Et en fait, ce qui nous manque en termes d'investissement, on est à 45 milliards, il nous manque 15 milliards d'euros d'investissement par an, public et privé, très bien. 15 milliards, c'est quand même relativement beaucoup au regard des 45. Alors on sait qu'on peut les trouver si on a vraiment envie, sauf que 15 milliards qui manquent, ça représente un tiers des 45 milliards qui ont été investis. Donc voilà, on n'y est pas. Non, le compte n'y est pas. Oui, non, mais ça... Effort public, effort privé, et donc il faut probablement une incitation des pouvoirs publics pour aider les investisseurs à aller davantage dans cette direction-là. C'est pas le moment de ralentir, ça c'est sûr. Dans l'actualité, les nouvelles qui vous ont marqué chez Mediatico, qui vous ont attiré l'œil, Frédéric, la création d'un réseau de business angels dédié spécifiquement au projet à impact en France. Qu'est-ce que c'est que ce réseau qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, c'est ça, Frédéric ? C'est fait. Il existe, en ce mois de janvier il existe, donc il est né au mois de décembre, c'est tout frais. Il s'appelle Impact Business Angels. Pas super original, mais au moins ça dit ce que ça fait. Oui, ça parle. C'est clair. Voilà. Et en fait, vous savez qu'il y a en France à peu près 10 000 business angels. Donc, c'est ces particuliers qui ont de l'argent, anciens chefs d'entreprise, ils investissent dans les boîtes et ils donnent des conseils d'ailleurs aux entrepreneurs. Sauf que il y en a 10 000, mais il y en a très peu, très très peu qui sont spécialisés sur l'impact, l'entrepreneuriat à impact. Et il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est qu'on sait que l'investissement à impact en France, c'est 4 milliards d'euros. Ça pourrait être plus. Donc voilà, allez, il faut les pousser à faire davantage. Mais
4 milliards d'euros d'investissement impact, mais extrêmement peu en amorçage. Donc on a un trou dans la raquette, vous savez, ce fameux trou dans la raquette en matière de financement, notamment dans l'entrepreneuriat. Donc on a le groupe SOS et sa filiale Pulse. Groupe SOS, gros groupe de l'économie sociale et solidaire, qui se sont penchés sur la question. Et ils ont travaillé avec la Fédération française des Business Angels. Ils ont créé ce réseau. Il est actif aujourd'hui, on est au mois de janvier, il compte déjà 15 Business Angels qui sont fondateurs et il commence déjà à soutenir des projets à impact social, à impact environnemental, à impact territorial, à impact sociétal. Ils les soutiennent en fonds propres ou en quasi-fonds propres, quelles que soient les structures juridiques, associations, coopératives, start-up, ESUS, voilà, enfin, quels que soient les labels. Comment on peut les rejoindre, Frédéric, là, parce que Business Angel, des particuliers qui nous regardent, ça peut les intéresser, là. Évidemment, c'est pour ça que je vous en parle. Oui, bien sûr. Donc, vous allez sur Internet et vous tapez impact-businessangels.org et vous tombez sur ce réseau. Bon, on termine avec, alors à chaque fois, vous nous apportez des idées, des besoins. Vous relayez des besoins d'investissement au sein de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact. Alors, les besoins sont nombreux, mais je vous demande à chaque fois d'aller choisir effectivement un ou deux projets. Alors, il nous reste 1 minute, donc je vous laisse choisir parce qu'il y en a toujours beaucoup, mais on pourra en reparler la prochaine fois. Mais un projet là qui vous tient à cœur et sur lequel il y a peut-être une urgence d'ailleurs en termes de financement aujourd'hui. Alors, sur lita.co, qui est une des plateformes là où vous pouvez mettre de l'argent pour avoir un impact concret, je vous propose de soutenir Ciel et Terre International. Ils font des centrales photovoltaïques flottantes. Ils lèvent 1 million d'euros en obligations. Ils ont déjà levé 70%, donc il manque 30%, mais c'est avant le 31 janvier, donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Et puis un deuxième projet, c'est sur Mimosa, plateforme liée à l'agriculture et à l'alimentation. Ils ont déjà levé 35 millions d'euros en 5 ans pour soutenir 3500 projets. Enfin, c'est une jolie plateforme. En ce moment, vous pouvez y soutenir un projet d'installation de panneaux photovoltaïques toujours. La petite différence, pourquoi je vous parle de celui-là, c'est que Mimosa, il propose un prêt rémunéré à 6,5%. Donc il y a une originalité qui est quand même pas mal. 6,5%, vous regardez du rendement. Le taux d'inflation, voilà. C'est mieux que le livret A. La différence. On n'est pas en obligation, comme sur l'ITA, on est en prêt rémunéré, c'est intéressant. Et puis juste, si on a encore 10 secondes, Mimosa nous pose un petit défi pour 2022. Ils nous disent il y a 5 000 milliards d'épargne des Français, 0,3% seulement qui financent des projets solidaires. Il faut tripler, il faut arriver à 1%. Allez-y. Il y a une pétition sur le livret de développement durable. Sur le livret de développement durable, oui, bien sûr, parce qu'il flèche trop peu de ses avoirs sur les projets sociaux et durables. Frédéric Vuillot, le cofondateur de Mediatico, avec nous une fois par mois dans Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve ce soir à 17h en direct.